moyens. Donc quand je vais investir dans un album, je mets 10 000 voire 20 000 euros et puis que je vais jamais les récupérer. Mighty Killa, est-ce qu'il fait un comeback? Quand est-ce qu'il revient dans le game? Tout le monde me pose cette question comme si cette interview n'existait pas. Quand je faisais un album, je faisais 18 tunes. Les gens ils connaissaient les 2 tunes que j'avais promotionnées. Alors que sur le reste, j'avais mis des Jamaïcains, j'avais mis d'autres textes, tu vois. J'avais l'impression que je travaillais dans le vide en fait. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire des singles. Je fais des singles, ça marche. Si ça marche, ben, je mettrai sur un album que je vais faire, tu vois, un album comme ça. Je vais profiter pour mettre des petits sons qui m'ont fait plaisir. Et puis, en fait, il y a plus de sous dans ce truc-là, en fait, tu vois. Donc, quand je vais prendre 20 000 euros de ma poche, parce que c'est important de dire que c'est de ma poche, parce qu'il y a des gens qui voient Mighty Killa, ils se disent Mighty Killa, ouais, il doit avoir un studio, maison de disque, ben, voici le studio là, voici maison de disque, tu vois. Donc, c'est pas comme si j'avais des gros moyens d'investir dans un album, je mets 10 000 voire 20 000 euros et puis que je vais jamais les récupérer. Parce que je sais déjà, pas, même si je vends tout, c'est une seule galère. Il y a des fois, je prends 6 mois pour écrire des textes, tu vois. Je prends 6 mois pour écrire des textes, j'écris des phrases, je cherche des sujets, je fais des rimes en 4 syllabes et des trucs comme ça. Tu sais que les gens ne voient pas ça. Les gens, ils savent même pas qu'il y a des trucs avec des rimes et des trucs pas de rimes. J'aime le dancehall, ça veut dire que de toutes les façons, les sons, je les écris, même si c'est pour moi et que je sais qu'ils vont nulle part. Quand j'ai sorti le nouveau Millennium, mon manager m'a dit ah, c'est pas le moment de sortir ça, tu sais très bien, ça va pas marcher, ça marche pas. Mais ça m'a empêché de faire un clip. J'ai fait le clip, je savais très bien que le son n'irait nulle part. Mais ça m'a pas empêché. Okay. Ouais, le son n'est allé nulle part. Ça veut dire que l'argent de ma poche, c'est pas grave, frère. On fait notre musique comme on aime. La musique, frère, c'est un truc. Si ça marche, c'est que c'est légitime. Même si c'est très nul. Si ça marche, c'est que c'est ce que les gens veulent, tu vois. Ouais. C'est que c'est ce que les radios veulent, c'est ce que les gens veulent et que 99% des gens, c'est ce qu'ils veulent entendre. Moi, je ne peux pas aller à l'encontre de ça. Je ne peux pas dire « Oh, je suis plus fort, mais ça ne marche pas. » Ça n'a pas de sens. Celui qui est plus fort, c'est celui qui marche, tu vois. C'est ça la différence avec le sport, hein, la musique. C'est que tu n'es pas obligé. Le sport, si tu es le plus fort, tu es devant. La musique, tu peux être le plus fort et être derrière. C'est pas une science-faire. On verra bien comment ça fonctionne. Bon, malheureusement, c'est pas une interview avec moi, mais vous voyez l'idée. En gros, il t'explique qu'il a déjà fait des lyrics techniques, des rimes, il a déjà eu des tubes, des hits, etc. Mais en 2012, il a vu où le game allait et il s'est dit non merci. Le pire, c'est que quand nous, on vous disait ça, c'est-à-dire des gens de notre génération, tout le monde nous disait ah, vous êtes jaloux parce que les sons chatapètent, on disait pas gros chata, on disait les sons délire, etc. Et maintenant, 10 ans plus tard, même 15 ans plus tard, je vois des gens dire oh, le dancehall, c'est devenu nul, etc. Alors que c'est ces mêmes gens-là qui ont fait le game arriver là où il est aujourd'hui. Après, moi, je blâme pas les sons comme ça. Avec la maturité, tu comprends que le problème, c'était pas que ces sons-là existent, c'était le manque d'équilibre entre les sons délire et les sons, on va dire, traditionnels, malheureusement. Et c'est toujours le problème jusqu'à aujourd'hui, où je pense que les deux devraient pouvoir coexister. Mais comme Mighty dit dans l'interview, ben, c'est ce que 99,9% des gens veulent. C'est-à-dire que les gens critiquent ça sur Internet, et puis ensuite, ils vont en soirée, c'est sur ça qu'ils crient, c'est ceux qui streament, etc., etc. Faut être très clair, dans les années 2010, il y a eu un choix à faire. C'est soit tu arrêtes le son si tu es un lyriciste, soit tu t'adaptes au game et tu commences à faire des sons imbéciles. Et tous les lyricistes, pour survivre, ont été obligés de faire ce compromis, de commencer à faire des sons à baba. Et je dis bien tout, T-O-U-S, tout le monde. Donc voilà, il y en a qui ont fait un choix, qui sont passés à autre chose.